Lorsque l'Afrique ose parler d'une seule voix, le monde retient son souffle. Mais derrière ce silence tendu, une question cruciale demeure. Qui, dans l'ombre, rêve encore de l'étouffer? Cette interrogation n'est pas nouvelle. Depuis des décennies, chaque fois que le continent s'est dressé, des mains invisibles ont tenté de le faire taire. C'est un jeu de masques, où l'on échange les visages, mais jamais les ambitions. Prenez l'exemple historique du Ghana en 1957. Dès que Kwame Nkrumah proclame l'indépendance, le pays devient le théâtre de manœuvres étrangères. Banques, compagnies minières et services secrets s'activent en coulisses pour contrôler l'or, le cacao et l'avenir politique. Même scénario avec Patrice Lumumba au Congo, victime d'un complot international orchestré par ceux qui craignaient de perdre leurs profits coloniaux. Comprendre le Burkina Faso aujourd'hui, c'est voir ces dynamiques en action, sous de nouveaux visages et de nouveaux outils. Le Burkina Faso, longtemps prisonnier du silence imposé par l'histoire, s'avance aujourd'hui avec une audace nouvelle. Mais ce courage n'est pas né d'un vide. Il a germé dans la terre fertile des épreuves passées, des humiliations subies et des rêves jamais totalement éteints. À mesure que la nation réclame sa souveraineté, des forces invisibles s'agitent, prêtes à tout pour briser cet élan. Oubliez les manchettes précipitées, les analyses superficielles des médias étrangers, qui ne voient que la surface des choses. Ici, il ne s'agit pas d'une simple crise institutionnelle. C'est une trahison inouïe, un poison qui s'infiltre au cœur même de la révolution burkinabé. Sous nos yeux, un jeu mortel se joue, où s'effondrent les faux-semblants. Des officiers jadis glorifiés se révèlent prêts à sacrifier l'avenir de leur peuple pour quelques poignées de billets. Cette réalité n'est pas une simple figure de style. Elle trouve un écho dans l'histoire de tant de nations africaines, où la tentation de l'argent a trop souvent triomphé sur la fidélité au pays. Le destin de tout un peuple, et même de l'Afrique de l'Ouest, repose désormais sur un fil fragile. La révolution burkinabé, symbole d'espoir pour la jeunesse et de défi à la corruption, est menacée de toutes parts, par l'intérieur, mais aussi par des mains étrangères anciennes et nouvelles. Tant que la vérité reste ensevelie sous la poussière des manipulations, c'est l'avenir du continent lui-même qui vacille. Rappelons-nous la Côte d'Ivoire de 2010, où la crise post-électorale a été exacerbée par des ingérences extérieures, plongeant le pays dans le chaos. Le Burkina Faso fait aujourd'hui face à des défis similaires, mais son peuple semble mieux préparé à y résister. Mais qui sont ces agents de l'ombre? Jusqu'où iront-ils pour empêcher l'émancipation du Burkina Faso? Cette question hante chaque foyer, chaque réunion clandestine, chaque conversation à demi-mot entre soldats et civils. Les conspirateurs n'ont pas de visage unique. Ils empruntent 1000 masques, depuis l'homme d'affaires véreux jusqu'à l'officier frustré, en passant par le conseiller étranger qui manipule les événements depuis une ambassade discrète. Pour mesurer la portée de ce séisme, il faut revenir sur la trajectoire stupéfiante d'un pays trop souvent réduit à ses épreuves. Le Burkina Faso n'est pas qu'un territoire enclavé. Il est le reflet vivant des complexités africaines, où l'histoire coloniale, les aspirations populaires et la géopolitique mondiale s'entremêlent dans une danse dangereuse. La compréhension de la tempête actuelle impose donc d'explorer les racines profondes de la résistance burkinabé et le réveil d'une jeunesse en quête de dignité. Un passé de dépendance, de chaos, de promesses non tenues et de pillage. Dans les années 70, le pays, alors Haute-Volta, était ballotté entre l'influence française et les ambitions locales. Les ressources naturelles, notamment l'or et le coton, quittaient le territoire sans que le peuple n'en voie la couleur. Pourtant, tout bascule en septembre 2022. Des décennies durant, le Burkina Faso tourne en rond dans un cercle vicieux. Instabilité politique, coups d'État à répétition, domination étrangère. Les ressources s'évaporent, les décisions cruciales se prennent loin de Ouagadougou. Le peuple endure, souvent dépossédé de sa voix et de son avenir. Cette réalité, on la retrouve aussi dans d'autres nations africaines, comme le Mali ou la Guinée, qui ont connu des cycles analogues. Dans l'imaginaire mondial, le pays n'est qu'un point isolé, condamné à la résignation. Mais sous la surface, la colère grandit. Les humiliations s'accumulent et l'espoir s'étiole.
jusqu'au choc. Ce phénomène, l'historien Joseph Kizerbo l'avait anticipé. Tant que le lion n'aura pas son propre historien, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. Le peuple burkinabé, longtemps privé de récits, s'apprête à reprendre la plume. Septembre 2022. Ibrahim Traoré, jeune capitaine d'artillerie, surgit. Il n'est pas issu de l'ancienne élite. Il n'est redevable ni aux maîtres d'hier, ni aux réseaux obscurs. Il incarne la rupture et l'audace d'une génération qui refuse de plier. Son arrivée au pouvoir rappelle celle de Thomas Sankara en 1983, dont le slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons » résonne encore dans les mémoires. Traoré impose un style direct, dépouillé de l'apparat traditionnel. Son credo, plus jamais à genoux. Ni devant les puissances étrangères, ni devant ceux qui ont vendu le pays à la découpe. Ce langage, brut et sans détour, tranche avec la rhétorique diplomatique habituelle. Il réveille les mémoires et galvanise la jeunesse, qui voit en lui un frère, non un maître. Sous son impulsion, un rêve longtemps réprimé se fraye un chemin. Des raffineries d'or bâties par des Burkinabés, des usines de noix de cajou qui valorisent la richesse locale et le pari fou de l'indépendance énergétique. Pour la première fois, le mot « souveraineté » prend cher. Il ne s'agit plus de discours creux, mais de projets concrets. Des milliers de jeunes formés à l'électrotechnique, des coopératives agricoles qui exportent sans passer par des intermédiaires étrangers. Mais chaque avancée déclenche des remous. Les intérêts contrariés, locaux et internationaux, réagissent avec férocité. Les bénéficiaires du désordre s'organisent, prêts à tout pour briser l'élan. Cela rappelle la réaction des multinationales pétrolières lorsque le Nigeria a tenté de nationaliser ses ressources sous Yakubu Gowon dans les années 70. Sabotage, pression financière, campagne médiatique. À chaque pas vers l'autonomie, la résistance s'intensifie. Parfois visible, souvent tapie dans l'ombre de réseaux tentaculaires. Pour chaque graine d'indépendance semée, des mains hostiles se tendent pour l'arracher. Ces réseaux utilisent des outils modernes, désinformation sur les réseaux sociaux, cyberattaques, sanctions économiques déguisées, recrutement de mercenaires. L'expérience du Venezuela, confrontée à des blocus similaires, montre à quel point la route de la souveraineté est semée d'embûches. Comprendre cette trajectoire, c'est plonger au cœur des luttes invisibles qui dessinent du destin d'une nation. C'est dévoiler comment l'Afrique peut, malgré tout, relever la tête et inspirer un continent. Mais derrière cette renaissance, la vieille garde n'a pas dit son dernier mot. Dans chaque transition, les forces déchues attendent leur heure, prêtes à se réinventer pour reconquérir leur influence. L'exemple du Zimbabwe, où l'ancien parti au pouvoir, après avoir été écarté, a su revenir par la petite porte, doit servir d'avertissement. Janvier 2026. La tension atteint son paroxysme. Un nouveau coup d'État menace tout ce qui a été construit. Les rumeurs circulent, les alliances se nouent et se défont à la vitesse de la lumière. Des voix anonymes soufflent des noms, des listes circulent en secret, et les regards se font méfiants même parmi les plus proches. Sous le vernis des réjouissances, l'orage gronde. Tandis que la radio diffuse des chants de mariage et que la jeunesse rêve d'un avenir lumineux, dans l'ombre, certains orchestrent la discorde. La façade souriante des cérémonies masque un engrenage de trahison. Une conspiration régionale, froide et méthodique, s'abat sur la souveraineté du Burkina Faso. Cette duplicité n'est pas propre au pays. Elle s'est déjà vue lors du coup d'État manqué contre Jerry Rawlings au Ghana en 1990, où la fête cachait la guerre. Au cœur de ce complot, l'ex-président déchu Paul-Henri Sandaogo Damiba, rongé par l'amertume de sa destitution, tire les ficelles depuis son exil. Plus de 3 années à Lomé n'ont pas apaisé sa rancœur. Autour de lui gravitent des officiers revanchards et des conseillers étrangers, tous reliés par des applications cryptées. Signal, Zangui et d'autres tunnels numériques deviennent les veines invisibles d'un plan soigneusement ourdi, loin de la vigilance du peuple. Le financement du complot ne se limite pas à d'anciens comptes secrets. Il puise dans des réseaux occultes qui franchissent la frontière ivoirienne.
des valises gonflées de millions de francs CFA glissent de nuit, transitant entre hôtels anonymes et villas protégées. Au bout de la chaîne, des figures troubles, comme Madissa Gand, marchand cynique prêt à vendre armes ou secrets aux plus offrants, alimentent la machine du chaos. L'argent n'est que l'amorce. Certains officiers burkinabés, censés incarner la révolution, succombent à l'appât du gain. Pour quelques millions de francs, ils renient leur serment, misant l'avenir d'une nation sur leur fortune personnelle. Leur patriotisme s'efface. La nation n'est plus qu'un mot vague derrière la perspective d'un enrichissement rapide. Les sacrifices des générations passées pour la liberté sont trahis pour de l'argent facile. On pense ici à la trahison de Mobutu au Congo, qui, pour assurer sa fortune, a bradé les ressources du pays à des intérêts étrangers, laissant un peuple exsangue. Mais la faiblesse des conjurés éclate bientôt. Incapables de se faire confiance, ils se jalousent, se volent, s'épient, se trahissent. Tels des loups affamés disputant un morceau de chair, ils fragmentent leur alliance fragile. Leur querelle révèle le vide moral de leur entreprise. La cupidité y supplante toute conviction politique. Cette dynamique autodestructrice transforme le complot en farce tragique, où la soif de pouvoir devient la cause de leur perte. Le plan, lui, est implacable. Éliminer le commandant des drones, clé de voûte de la défense nationale. Aveugler ainsi les loyalistes ouvrirait la voie au chaos. Ils rêvent de s'emparer de Ouagadougou en quelques heures, de rétablir l'ancien ordre au prix du sang et du mépris du peuple. Chaque balle, chaque message, chaque franc échangé porte la marque du reniement. Ces méthodes rappellent le putsch du 23 janvier 1966 au Nigeria, où la neutralisation des commandants clés a permis de faire basculer le pouvoir en une nuit. Ce qui se joue ici dépasse le sort d'un président ou d'un gouvernement. Il s'agit de l'intégrité d'un État africain face à l'infiltration organisée, face à ceux qui préfèrent l'argent venu de l'étranger à la dignité nationale. Le Burkina Faso, menacé, doit choisir, sombrer dans la dépendance ou s'élancer vers l'émancipation. Ce dilemme, tous les peuples l'ont affronté, de l'Algérie des années 60 au Venezuela de Hugo Chavez. Mais dans les coulisses du pouvoir, une autre force s'organise. Ibrahim Traoré et ses proches scrutent les signes de la trahison, prêts à répliquer. Cette fois-ci, l'Afrique a tenu tête. Face à la tempête, le Burkina Faso a opposé une force silencieuse, méthodique, implacable. Là où d'autres auraient cédé à la panique, Ibrahim Traoré a choisi la patience stratégique. Il a laissé mûrir le piège, surveillant chaque échange, chaque transfert d'argent, chaque promesse chuchotée dans l'ombre, jusqu'à saisir l'étendue du réseau criminel. Cette approche rappelle celle de Nelson Mandela, qui, durant ses années de clandestinité, a patiemment tissé des alliances et collecté des preuves pour retourner la situation à son avantage. Quand l'opération d'arrestation a frappé, à la toute dernière minute, l'édifice du complot s'est effondré d'un bloc. Les preuves, messages chiffrés, transactions suspectes, aveux capturés sur le vif, ont pris tout le monde de court. Jamais la région n'aurait imaginé voir, en direct, la chute brutale de ceux qui, la veille encore, semblaient intouchables. Les écrans du pays ont montré les visages défaits de ceux qui, depuis l'exil ou derrière les murs des casernes, complotaient de manipuler à nouveau le sort national. Mais la véritable révolution s'est jouée ailleurs. De nouveaux héros, issus du rang, ont été élevés sous les yeux de tous. Un basculement s'opère dans l'histoire. Pour la première fois, l'armée ne récompense plus l'allégeance aux réseaux obscurs, mais la compétence, la loyauté envers la patrie et le courage face à l'adversité. Cette rupture s'apparente à la réforme des forces armées rwandaises sous Paul Kagame, qui a mis fin à la politique des clans pour privilégier le mérite et l'intégrité. La victoire sur le complot n'est pas anodine. Elle marque la fin d'une ère où quelques appels suffisaient à renverser des républiques. Désormais, un modèle de souveraineté fondé sur le mérite s'impose. Ce coup d'État avorté n'est pas seulement l'échec d'un putsch, c'est un signal lancé à tout un continent. La jeunesse africaine n'est plus spectatrice de son destin, mais actrice d'une transformation inédite. Pourtant, ce triomphe demeure fragile. Si la victoire est mal comprise, elle risque d'ouvrir la porte à la revanche de l'ancien système,
qui veillent, prêts à ressurgir sous de nouveaux masques. Mais une victoire comprise, portée par la jeunesse et la société civile, peut inspirer toute la région, briser le cycle des manipulations et ouvrir la voie à une renaissance du leadership africain. Pour cela, il est crucial d'ancrer cette victoire dans l'éducation, les médias locaux et la participation politique, afin d'éviter les erreurs du passé. Mais derrière les applaudissements et la ferveur, une question persiste. Cette victoire suffira-t-elle à transformer durablement le pays? Ou bien les forces de l'ombre guettent-elles déjà la moindre faille pour reprendre la main? L'histoire du Burkina Faso nous enseigne que chaque victoire doit être consolidée par des réformes concrètes, justice indépendante, contrôle citoyen, transparence dans la gestion des ressources et inclusion de toutes les composantes de la société. L'héritage du Black Winter, c'est d'abord la fierté retrouvée et le droit d'écrire sa propre histoire. Cette victoire n'est pas qu'un succès militaire, elle envoie un signal puissant à tout le continent africain. Rompre avec le cycle de dépendance et d'ingérence n'est plus seulement un rêve, mais un choix posé par des peuples décidés. Au Sahel, le Burkina Faso devient le symbole d'une nouvelle unité régionale. Ici, l'Afrique trace sa route sans filtre, sans tuteur, et inspire d'autres nations à sortir de l'ombre pour revendiquer leur autonomie. Chaque décision souveraine fait naître l'espoir, chaque avancée affermit la volonté collective. On se souvient de la récente alliance des États du Sahel entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, unissant leurs efforts contre le terrorisme et pour la souveraineté économique. Mais cette révolution a besoin d'être vue, entendue et portée par les Africains eux-mêmes. S'engager, commenter ou simplement exprimer sa solidarité, c'est renforcer ces voix qui refusent les récits imposés de l'extérieur. C'est faire exister une opinion publique africaine, informée, fière et connectée. Cela passe par des plateformes citoyennes, des médias communautaires, des festivals culturels, mais aussi par une participation active au débat public. L'enjeu dépasse la politique ou l'économie. Il s'agit de briser, une fois pour toutes, les chaînes du passé colonial et d'assumer une souveraineté réelle. Refuser l'humiliation, c'est offrir à la jeunesse africaine de nouveaux modèles et des horizons insoupçonnés. Saisir cette dynamique, c'est investir dans la réputation collective, l'autonomie concrète et la fierté partagée. Chaque geste de soutien amplifie l'écho du changement et rend plus difficile tout retour en arrière. Pour agir concrètement, il suffit parfois d'organiser un forum local, de soutenir une coopérative ou de défendre les intérêts nationaux dans les instances internationales. Le choix est entre nos mains. Resterons-nous spectateurs ou deviendrons-nous acteurs de cette renaissance africaine? Chacun peut contribuer à sa manière, en relayant l'information, en interpellant les élus, en s'engageant dans la société civile ou tout simplement en refusant le fatalisme. Mais cette lutte pour la souveraineté n'est pas sans conséquences. Elle réveille les forces opposées, prêtes à tout pour préserver l'ordre établi. L'histoire ne pardonne pas l'inaction. Chaque fois que les peuples se sont endormis sur leur conquête, les vieux démons sont revenus, souvent plus rusés et mieux armés. L'histoire ne s'arrête pas ici. Vous êtes la suite de ce récit. À chaque tournant, l'Afrique se construit par ceux qui refusent de détourner le regard. La tentative de coup d'État de janvier 2026 au Burkina Faso n'a pas seulement révélé la ténacité d'un peuple, ni le courage singulier d'Ibrahim Traoré. Elle a aussi mis en lumière la force de la jeunesse qui, partout, refuse de rester spectatrice. Ignorer, c'est laisser d'anciens réseaux tisser l'avenir en silence. C'est céder aux manipulations venues de loin et à la lassitude qui ronge les peuples. Mais s'impliquer, même avec un mot, c'est choisir de faire germer la semence d'un lendemain différent. C'est affirmer que la souveraineté ne s'achète ni ne se quémande. Elle se conquiert, elle se vit, elle se transmet. Ce qui s'est joué à Ouagadougou dépasse de loin les frontières du Burkina Faso. C'est un signal pour tout le continent. Désormais, la dignité ne se mendie plus, elle s'arrache. La jeunesse africaine relève la tête, prête à affronter les promesses creuses venues de l'extérieur, à briser les chaînes de la corruption et de la trahison héritées de l'histoire coloniale.
Le Sahel n'est plus une terre à soumettre, mais un espace où l'on plante l'espoir, où l'on forge l'avenir avec fierté. Ibrahim Traoré n'est pas une anomalie. Il incarne le souffle d'une génération debout, consciente que chaque victoire ou chaque renoncement façonne le destin de millions. Maintenant, tout dépend de vous. Le vrai danger, c'est le silence, l'indifférence qui étouffe les élans de courage sous la poussière de l'oubli. Faites vivre ce récit, partagez-le, discutez-en. Tant que la parole circule, la flamme subsiste. Votre engagement, même modeste, défie ceux qui pensent pouvoir acheter l'avenir ou bâillonner la mémoire. Ensemble, tournons la page des anciennes trahisons pour écrire l'aube d'un lendemain forgé par et pour les peuples africains. Il ne s'agit plus de rester spectateur, mais bien de choisir de quelle voix, de quel regard, de quelle main vous construirez la suite. Ce qui commence à Ouagadougou peut irradier tout un continent. Si ce récit vous interpelle, souvenez-vous, chaque geste compte. Soyez le maillon vivant d'une chaîne de dignité et de courage. La prochaine page attend que vous la signiez. Pour ceux qui veulent passer à l'action, plusieurs pistes concrètes existent. S'informer auprès des médias africains indépendants, soutenir les entreprises locales, rejoindre une association citoyenne, ou simplement discuter de ces enjeux en famille ou entre amis. L'avenir du Burkina Faso, comme celui de tout le continent, se joue aussi dans ces gestes quotidiens, souvent invisibles mais essentiels. Ainsi, chaque génération a l'opportunité d'être le trait d'union entre les luttes du passé et les espoirs de demain. À nous de ne pas laisser cette chance s'envoler.